Tu n'étais jamais corrigé depuis tout ce temps-là. Tu n'es qu'un escroc depuis le temps, depuis dans le temps. Tu as toujours été escroc. Tu peux tromper la nouvelle jeunesse là, mais pas nous. Moi, je dis et je répète, Folie Sativi est allé s'incendier les pieds pour dire à la diaspora que non, c'est le régime qui l'a brûlé les pieds. Tous ceux avec qui il a travaillé à l'université peuvent venir témoigner ici. Qui est cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il fait? Hey, bloquez-moi Alpha Jet là, rapidement. Faut me bloquer Alpha Jet là. Bloquez-le, renvoyez-le dans sa maison de Markanda et les autres là. Ne venez pas ici pour essayer de jouer. Moi, je vous connais. Quand je vois ton nom et ton commentaire, je sais qui es-tu. Ça doit être les gens de Kojo et les gens de Westcal. Les Eric Valls. C'est eux, c'est leur manière. Tous ceux que j'ai eu à attaquer, quand vous voyez de ces gens de personnes, c'est eux qui ont masqué leur profil. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Tout ce que j'ai dit, je vais le répéter où que je sois. Il n'y aura jamais de dialogue entre nous et Fort Gnassingbé. Continuez pas à rêver. Vous pensez qu'on a encore fait quelque chose? On n'a rien fait pour l'instant. Nous jurons à nos âmes que ce qui va arriver bientôt, ça va dépasser largement ce que vous avez vu. Que chaque Togolais se prépare au pire. Vous pensez que c'est terminé? Vous savez d'où ça vient? Allez-y vous questionner. Je vais vous dire ça. Questionnez-vous sur la naissance de Amron. Vous me comprenez? Amron est né parce que nous l'avons créé. Amron n'est pas venu de lui-même. Quand il dit qu'il est venu en mode kamikaze, c'est très faux. Toi, tu n'es pas venu en mode kamikaze. Je te défie. Toi, tu n'es pas venu en mode kamikaze. Amron, c'est nous qui t'avons créé. Rappelle-toi. Quand nous sommes venus te demander, est-ce que tu peux? Oui, je suis capable. Est-ce que tu peux? Tu te rappelles? Tu te rappelles? Toi, tu n'es qu'une création. Je ne vais pas descendre dans les profondeurs. Tu n'as jamais été un mode kamikaze. C'est nous qui t'avons créé. Le plus important, c'est que si tu étais vraiment un mode kamikaze, tu n'allais pas faire prononcer ces discours-là. Moi, je te dis ça. C'est nous qui avons créé Amron. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que c'est faux. Tu n'étais même pas là. C'est pour ça, quand il a commencé par faire les choses, nous, on savait déjà. Amron est une création. Ce n'est pas un mode kamikaze. Un mode kamikaze ne va pas courir. Quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie ne va pas faire ce genre de discours, ne va pas se défier de la route. C'est nous qui avons créé Amron. S'il dit que je mens là, qu'il aille regarder ses lives et qu'il regarde sur ses lives, si quelqu'un ne l'a pas posé la question, est-ce que tu peux? Est-ce que tu es sûr de ton combat? Est-ce que tu es sûr que tu peux résister? Va te référer à ces mots-là. C'est là-bas le travail a commencé. C'est là-bas le travail a commencé sur toi. Tu as compris? Tu n'as jamais été un mode kamikaze. Et je te dis, ce qu'on va créer bientôt, là, ça va dépasser ce que toi, tu étais. Tu as compris? Là, à votre avis, tous les nyama que vous voyez sur la toile, laissez-les. Avec le temps, ils vont voir. Vous allez voir si vous allez encore exister. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez rien compris de ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu peux? Amron, rappelle-toi de ces paroles. Et tu verras qu'on t'a créé. Tu n'es qu'une création. Tu n'as jamais été un mode kamikaze. Tu as compris ça? Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Il n'y aura jamais de dialogue entre nous et Fort Gnassingbé. Nous sommes prêts sur tous les plans. Il n'y aura jamais de dialogue entre nous et toi. Les dialogues que tu as eu avec tes aïeux, nos grands frères, là, va régler ça. Il n'y aura jamais de dialogue. Il n'y aura personne du M66 qui viendra vous dire il faut un dialogue entre nous et ce pouvoir. Il n'y aura pas. Nous, c'est son départ. Pur et simple, il n'y a rien à faire.
Il n'y aura pas de dialogue. Hamachachi. Il n'y a jamais un dialogue. Il n'y aura personne qui viendra vous dire qu'il y aura un dialogue entre nous et lui. Il n'y a pas un dialogue qui va se tenir entre nous et Faure Gnassingbé. Les dialogues qu'il a eu à faire avec les autres là, il a utilisé ça. Le jour où vous allez voir que nous, on va aller dans un dialogue avec lui, c'est pour le ressusciter. Nous, on ne fera jamais cette erreur-là. Ils nous ont tendu deux pièges. Le premier piège a été évité. L'apport de l'ANC qui se faisait, qui faufilait entre nous, qui voulait qu'on répète les mêmes discours, comme ce qu'ils ont fait croire à Tikwe Atchadam. Grand frère, viens, on va travailler. On ne va pas le faire. On ne le fera pas aujourd'hui ni demain. Après, maintenant, il faut un dialogue. On ne le fera pas aujourd'hui ni demain. C'est deux pièges. Nous sommes très vigilants. Ceux qui n'ont pas connu le temps peuvent tomber dans ce piège-là. Même moi, je ne tomberai jamais dans ce piège-là. Moi, j'ai averti à Tikwe Atchadam. Je lui ai dit clairement, par l'intermédiaire de ses conseillers-là, j'ai dit que Tikwe Atchadam a fait une grave erreur en appelant Jean-Pierre Fabre. Grave erreur. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit en ce moment? Quitte là-bas. Tu es Kabier. Quitte là-bas. Tu es ceci. Quitte là-bas. Tu es ceci. Je leur ai dit, écoutez, suivez l'actualité. Vous allez voir. Bientôt, plusieurs membres du PNP seront arrêtés. Vos leaders seront arrêtés. Vos leaders seront chassés. Allez-y. Je n'invente rien. Allez-y sur Facebook. Ceux qui m'ont connu là-bas. Tapez, vous allez voir si ce que j'ai dit n'est pas là-bas. Exactement comme ce que j'ai dit là. Et j'ai dit, il y aura pire. Qu'il y aura des gens qui ne vont jamais écouter M66. Il y aura encore pire. Vous allez voir. Vous pensez que du jour au lendemain, hein, il s'invente la prison, il sort, il se fait le leader. Folie, Chativi. Calme-toi rapidement. Toi et ta femme là, tu peux aller dans les champs couper le bois. Ta femme va transporter et vous allez vous en sortir. Tu as compris? Tu peux aller au marché pousser, pousse comme ce que moi j'ai fait. Tu vas t'en sortir. Mais si tu penses que c'est sur la souffrance des Togolais, toi, tu te fais le leader pour que tu puisses aller négocier. Nous, on te dit, tu es grillé. Il n'y aura jamais de dialogue. Et c'est clair. Madame Marguerite, Madame Adjamagbo a été claire. Elle dit, le seul dialogue possible, c'est entre Faure Gnassingbé et le M66. Tu comprends ça? Et nous, on ne veut pas d'un dialogue. Ça a été clair. La majorité du peuple, c'est-à-dire tout le peuple togolais ne veut pas d'un dialogue avec vous. C'est terminé ça. C'est terminé. Il n'y aura jamais de dialogue entre nous et Faure Gnassingbé. C'est terminé. Cette manière de se ressusciter par le biais d'un dialogue, ça ne se passera plus jamais. Jamais. Par tous les moyens, de gré ou de force, vous allez quitter ce pouvoir-là. Il n'y aura jamais. On va vous appliquer les mêmes méthodes que vous avez appliquées à ce peuple-là durant tout le temps que vous êtes resté au pouvoir. Nous avons tous les moyens. Nous avons tous les moyens. Maintenant, nous avons tous les moyens. Financièrement, on ne dépend pas de vous. Financièrement, on est debout, chacun d'entre nous. Et nous, on peut organiser beaucoup de choses parce que nous sommes nombreux. Notre combat n'est pas comme ceux qui sont venus là pour plaider, essayer de manger quelque chose. Non, on n'en a pas besoin. Nous tous, on a fait la rue. Les escrocs qui existent parmi nous, on va les mettre en minorité et le combat continue. Il n'y aura rien qui va se passer. Il n'y a pas chien qui va ouvrir sa bouche. Les minous vont se désinquer d'eux-mêmes. On va les mettre en minorité, c'est terminé. Le M66 ne va jamais s'éteindre aujourd'hui ni demain. Tous ceux qui vont être parmi nous, vouloir faire le jeu du pouvoir,
seront mis en minorité et remplacés. C'est terminé ça. Même si c'est moi, on va me mettre en minorité. C'est fini. Si c'est moi-même, ça va commencer au canton de Penzingde. À Penzingde, nous, on ne blague pas. Donc, pourquoi on va me laisser blaguer? Si j'étais venu ici à Penzingde, parlant que non, il y aura un dialogue. Mais Penzingde va me mettre en minorité tout à l'heure. Ils vont me détourner. La chefferie va disparaître devant vous. Il n'y aura pas chien qui va venir dire qu'il y aura un dialogue. Caleb, salut. Ça fait longtemps. Il n'y aura pas un dialogue aujourd'hui. Il n'y aura pas un dialogue demain. Tabron vous avez prévenu. Les gens disent quoi? Que non, il faut un dialogue jusqu'au mois de mars. Ils seront capables de séparer la jeunesse togolaise. Qu'ils seront capables de tuer cette lutte-là. Et les milliards sont sur la table. On a promis aux gens qui vont devenir ambassadeurs de la jeunesse. On a promis aux gens qui vont devenir ceci, ils auront tel poste, ils auront tel poste. Et vous êtes là, vous les regardez. Tabron vous avez prévenu. C'est ce qui est en train d'être fait. Vous avez seulement écouté l'enfant là, mais vous n'avez pas vu ce qu'il est en train de vous dire. Tous ont été approchés. Et vous les voyez remercier les M66, ils ne le feront pas. Ils ne vont pas nous remercier. Tous sont aigris. Ils veulent s'accaparer de ce qui ne les appartient pas. Ce n'est pas vous qui avez travaillé pour votre libération. Un instant. Oui, il faut travailler avec eux. Et les gens qui n'ont pas compris la stratégie, c'est maintenant avec le temps que vous allez nous comprendre. Tous ceux qui ont voulu, vous avez vu tous ces discours-là, c'est des calculs. Nous, on a déjà fait déposer. Et avec le temps, vous allez le comprendre. C'est avec le temps, chacun d'entre vous va comprendre sur le travail immense que nous, on a fait. Tous ces gens qui s'agissent tout autour là, ils veulent un dialogue. Tous veulent s'inviter dans un dialogue. Et qu'est-ce qu'on vous a dit quand l'ANC a apparu? L'ANC ne fait que répéter le schéma exact de 2017. Le schéma qu'ils ont utilisé pour faire pour tuer l'image de Tipi Attiadam, tuer le combat de Tipi Attiadam, c'est ce schéma-là. Le schéma a été exécuté parfaitement par le pouvoir. Mais du côté de l'opposition, on a été clair. Nous, on ne maîtrise pas le parti au pouvoir. On ne le maîtrise pas, mais on le lit clairement. Il fait en sorte que les gens puissent penser que le M66 est terminé. Le M66 ne peut plus agir. Là, on fait passer l'ANC qui viendra dire oui, vous voyez, le M66, ça ne vaut rien. C'est des gens qui se sont réunis, qui ne valent rien. C'est des gens qui ne sont pas intelligents. C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Vous avez écouté Westcal sur Radio Avouleté, Pyramide, Eris Valls, Ghislain, Fovi Katako. Tous ces gens, vous les avez écoutés. Vous avez vu comment ils se sont moqués. On n'a même pas encore fini la manifestation. Oui, personne n'est sorti. C'est comme ça ils ont fait aussi à Tipi Attiadam. Et Tipi Attiadam est tombé dans le piège. En disant quoi? Grand frère, oui, je vous appelle là dans ce combat. Et là, oh, Poukam, le combat est Goméré Gamessou. C'est terminé. Nous, on est très intelligents. On connaît très bien le pouvoir. Il a militarisé tout le pays. Lomé a été militarisé. Les maisons surveillées. La jeunesse surveillée. Et la Goméré, l'ANC a encore surgi. L'ANC surgit par le biais de ses alliés qui continuent pas. Oh, il n'y a pas de manifestation à Lomé. Les M66, c'est des vauriens, c'est des bonariens, c'est des Djimakpa, Ponkoumera, Yakametoye. Les Zagas, c'est des menteurs, c'est des escrocs. C'est des...
Vous n'avez pas vu ces arguments-là? Vous ne les avez pas vus? Quand j'ai vu ça, je disais, ah, le labyrinthe là, il est clair et net. Et Tabron disait, ah, toi-même tu as vu, non? J'ai dit, ah, et Goméré Tabron, Gamesou. Il faut qu'on les apprenne la leçon de 2017. C'est le même chemin de 2017 là, ils sont en train de vouloir reposer. Ils veulent s'en sortir avec un dialogue. Qui va représenter qui dans ce dialogue? La balle est lancée. L'ANC a été mis en minorité. Comment on appelle ça? Il comptait sur comment on appelle, Amron pour faire un dialogue. Quand Amron est sorti et qu'on l'a mis en minorité, Amron a été. Il faut maintenant passer par l'ANC. L'ANC est minorité. Maintenant que tout le monde réalise que ce combat est dans la main de la jeunesse, il faut maintenant trouver quelqu'un qui peut se représenter ces prisonniers-là qui sont libres. En disant que non, ce n'est pas le M66 qui a libéré les prisonniers, mais que c'est lui qui a libéré la moitié des prisonniers. Maintenant, le pouvoir va le monter un peu en leader. Et là, boum. Hey, supprimez-moi, s'il faut me supprimer l'autre là. Balayez-moi la maison rapidement. Ces commentaires inutiles, vous les balayez. Nous, on n'a pas besoin de ces gens-là qui rejoignent leur maison. Et Goméré. Maintenant, on fait quoi? On prend quelqu'un d'autre. Les 41 abonnés, 11, ça. Supprimez-moi la personne là. C'est des gens de l'ANC. Ils ont plusieurs profils. C'est les Kodio là. Et les Westcald, et tous ceux qui sont dans le, qui sont cachés au sein du M66 qui ne m'aiment pas là. Ils supprimez quand vous les voyez. Il faut me supprimer. C'est des profils. Quand il analyse, tu sais déjà d'où il vient. Voilà. Ils ont toujours passé par cette voie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver quelqu'un à qui donner les honneurs de la libération de tous les prisonniers politiques. Là, maintenant, la personne va incarner la jeunesse. Ça ne passera pas. Si Amron n'a pas pu incarner ça, personne d'entre vous ne pourra l'incarner. Folie Sativi, toi tu es un escroc dans le temps. Et nous, on t'a bien suivi. On savait qui tu es. On fait. Nous sommes très sages et très intelligents, très bien aiguisés, édifiés d'ailleurs. Nous t'avons bien suivi, analysé, déposé. Et ton discours d'aujourd'hui là, ça ne regarde que toi, ta femme et tes enfants que tu as à la maison. Que tu voulais peut-être que le M66 organise un téléthon pour ta famille là. C'est ça qui te dérange. Maintenant que le M66 n'a pas fait un téléthon pour ta famille, tu veux te faire un dialogue pour ta famille. Ça ne passera pas. Je ne sais pas sur quoi tu comptes, mais tu n'as rien compris. C'est terminé. Quand moi j'ouvre ma voix contre toi, là, c'est-à-dire c'est fini. Moi, quand je viens parler de toi, tu t'éteins. Moi, je t'ai dit ça. Moi, je n'ouvre pas ma voix n'importe comment. Moi, quand je viens parler de toi, tu t'éteins, c'est terminé. Soit tu changes. Toi, tu as libéré la moitié des prisonniers. L'enfant là, vraiment. Toi, tu penses que tu es avec qui? Toi, tu as quel groupe de pression? Dis-moi. Tous ces grands frères qui sont tout autour, chacun veut, d'ici mars là, Ford veut s'en sortir avec un dialogue. Et à l'issue de ce dialogue-là, quelqu'un qui pourra représenter cette jeunesse-là et organiser quelque chose, on va dire oui, le peuple est maintenant faire croire à l'opinion internationale que non, l'opinion internationale est en train de faire de nombreux, c'est-à-dire la pression sur ce régime-là, c'est trop. Ils sont sous pression. Ils sont appuyés de partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'opinion internationale est informée que c'est la jeunesse. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui puisse représenter cette jeunesse-là. Et dire qu'ils sont allés dans un dialogue avec telle personne. Et là, maintenant, on va faire croire à l'opinion internationale que non, il y a eu des terrains d'entente entre eux et la jeunesse. Là, maintenant, Faure Gnassingbé peut continuer son travail. Il a fait quoi? Il a été ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Ça ne passera pas. Aucun. Il n'y aura jamais de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y a qu'un départ de quelqu'un. Ça ne passera ni aujourd'hui ni demain. Aucun d'entre vous. Aucun.
Il n'y a pas chien qui va sortir dire qu'il y a un dialogue entre nous et Fort Gnassingbé. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Si quelqu'un est garçon, pas un gars parle, il n'a qu'à essayer. Tu vas voir si ça pourra marcher. Nous, on sait sur quoi on appuie nos pieds, on parle. Si tu veux, va essayer, tu vas voir. Markanda, lui, voilà. C'est une brillant. Il n'a pas été torturé. Mais il a été torturé hein, psychologiquement. Quand on dit torture, si on, vraiment, c'est maintenant je comprends que tu as t'as trop humilié. Que mon fétiche là t'a trop humilié. Toi, Markanda, tu viens dire que non, quelqu'un n'a pas été torturé physiquement, mais qu'il a été torturé psychologiquement. C'est pas les mêmes tortures. Tu sais pas que quand, même si c'était physiquement là, ça allait être mieux que psychologiquement. Quand quelqu'un est torturé hein, psychologiquement, c'est pire même, parce que ça là, ça détruit même l'être. L'être, c'est la partie hein, psychologique qui travaille sur l'être. Sinon, la partie physique là, elle peut se guérir rapidement. Mais quand quelqu'un est torturé psychologiquement, c'est que cette personne-là est détruite. Et comme il sort mouton qu'il soit. D'autres sont allés en Europe, ils sont intelligents. D'autres sont allés, ils ont fréquenté. Je ne sais pas vous, quand vous êtes allé là-bas, qu'est-ce que vous êtes devenu? Où est la différence? La plus grande torture même là, c'est celle qui a été faite dans la tête. C'est celle qui détruit l'âme. C'est celle qui détruit l'essence. Et comme ça se fait les grands frères. La barbe blanche là, que les gens ont considéré comme signe de sagesse même là. Quand je regarde l'individu qui est assis là-bas avec son pénis court comme les derniers ignames de décembre là. Ha ma tchachi. C'est comme ça, ceux qui n'ont pas les longs pénis là, pardonnez-moi, c'est comme ça et ils réfléchissent. La mémoire même est courte. L'éjaculation précoce qui les dérange aussi, c'est toujours comme ça. Hein? Un pénis qui ne travaille pas bien, c'est pas le cerveau qui va bien travailler. C'est normal. C'est normal. Quelqu'un qui s'assoit, on voit le pénis, c'est comme le bout de le bout des ignames de décembre là. Hein? Vous n'avez pas vu pour Togo PC 25 ou bien il dit 40 cm ou bien 50 cm. Lui dit clairement que pour lui là c'est 50 cm ou bien 1 mètre. C'est quelque chose comme ça, lui il a l'habitude de dire. Mais pour notre imbécile de, comment on appelle, Bayaïsou, Hama Tchatchinga, de Nebraska, c'est quelques centimètres. C'est comme les derniers ignames là. Huidoïsi. En camion on appelle ça les Huidoïsi. Les petits ignames de décembre là. Ce qu'on prend en cul pour manger là. Pour lui c'est comme ça. Mais normalement, les gens comme ça, est-ce qu'ils peuvent même s'exprimer? Hein? Un pénis qui est court. Son problème, c'est avec les femmes. Un garçon qui se lève chaque jour, ses problèmes, c'est avec les femmes. Table ronde. Après, esseni. Et oh, hey, Komere, chaque jour, tu es sur les femmes. Chaque jour, tu es femme. Tu te querelles avec les femmes là. Tu es femme. Tu as fini avec les garçons. Ou bien c'est parce que ton truc là est petit que les femmes là te détestent. Ou bien parce que tu aimes les femmes là et elles ne te donnent pas. Ben, nous, on ne comprend plus dans quoi tu es. C'est normal que la grande sœur Esseni est tellement belle. Hein? Donc, peut-être que, hein, avec son petit pénis là, il veut tenter quelque chose là-bas. Bon, quand il voit que ça ne va pas, c'est comme ça. Et comme tous ces gens-là, comme je vous ai dit, chaque mois, je ne viendrai pas ici pour mentir. Je ne vais pas. Je n'ai rien à gagner dans le mensonge. Vous me comprenez? Moi, je ne sais pas, dans ce combat, je ne suis pas venu pour la visibilité. Vous-même, regardez le nombre d'abonnés. Je fais une publication qui va jusqu'à 17 000 vues, 19 000 vues, 20 000 vues, 100 000 vues. Mais regardez les abonnés. Le Togolais est tellement méchant qu'il faut venir regarder ton profil, mais personne ne va s'abonner. Tous regardent, ils suivent, ils commentent, ils font tout. Mais regardez mes abonnés. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas venu pour faire une carrière ici. Je ne suis pas venu pour que quelqu'un me donne une visibilité ici.
Moi, tout ce que je vais dire, c'est rien que la vérité. Je ne suis pas venu pour de l'argent. Je suis venu seulement parce que je veux que mon pays soit libre, hein, d'un Hamakaki chien vers Yakame chien. Il se croit l'intouchable, l'invulnérable. Il se croit président de tous les Togolais. Il ne sait pas qu'il n'est même pas président de Penzing d'abord avant de réclamer tout le Togo. On va te mettre en minorité. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Tout ce que ce pouvoir-là est en train de faire croire que non, Yadema n'est pas mort, que c'est lui-même qui a disparu et il a essayé. Maintenant, il veille sur le pouvoir de son fils là, c'est faux. Ils ont amené quelqu'un là, je ne vais pas appeler son nom ici, à Pia. Ils ont montré le corps, un corps momifié façon, en disant que c'est Yadema. Et ils ont fait que, de telle sorte que le corps là puisse faire des gestes. Et cet imbécile, quand il est descendu à Lomé, il disait à tous les opposants, Yadema est encore vivant, hein. Yadema est encore vivant, hein. Hey, Yadema est bien mort. Yadema, il est mort comme un chien. Il est mort. Ils n'ont rien. Rien. Yadema est mort. Et go. Et fort. Vous me comprenez? Yadema est zaba. C'est terminé. Yadema, c'est terminé. Fort Nyasingbe aussi, bientôt, c'est terminé. Il n'y a pas chien qui va nous arrêter dans ce combat. Et les Joe et les écoute. Il y a des c'est fini. Il est mort comme la boisson écoute qui meurt dans le ventre d'un soulard. Il est mort, c'est terminé. Ma tchachi, et comme que Yadema est puissant. Il a volé du ciel. Et il est sorti. Il y a Kame, lui, il a pu voler du ciel. Et le jour où Fort Nyasingbe voulait l'abattre parce qu'il voulait arrêter Fort Nyasingbe pour trafic de drogue là, il n'a pas pu fuir. Le jour où on le brûlait il s'est fait brûler dans son baignoire là. Il n'a pas pu fuir. Et Komere, ton Komere, Gamesou, et le pays régime togolais là. Yakame vevie les ponupo basa et les pom kumera et les jo. Il n'y a rien à faire avec eux. Il faut seulement les taper, ils vont quitter. Tous les moyens utilisés. Et comme Yakame vevie et les ponupo PC. Et les radios ya. Et dans les queues. Quand les PC et dans les queues, et les enfants de 4 mois prison, femmes des gens torturés, femmes des gens VOIL, gendarmerie, et les régime, et les ponumpo, et les développement, et quoi? Et les 2 mois, et femmes des gens, boum, régime des enfants des gens, et les écoutes. Et les points nous pour passer par régime et le développement Togo ya. Et comme les Gamesou. Togo bien les points ya Kame Fort Nyasingbe et pon Kumera. Dima pla passa et les Togo ya. Et ya Kame pon et les vous ne comprenez pas moi mon neveu. Quittez là-bas. Vous tous qui riez là, vous êtes mauvais. Vous ne comprenez pas une langue, au lieu de revenir doucement, je vais vous expliquer, vous riez. Hein? Vous êtes trop mauvais. Il n'a même pas encore commencé un mandat. 5e République n'a même pas encore commencé. Enfant de 4 mois, on a emprisonné. Femme enceinte emprisonnée. Les femmes des gens violées, VIL. Les femmes des gens blessées. Tout ça là, le régime n'a même pas encore commencé ça. Et vous êtes là, vous nous faites croire que ce régime là peut diriger le Togo encore. Vous pensez que nous les Togolais, on va s'asseoir pour regarder ce singe là, nous diriger encore. Il commet. Hatsma tchachiba li kananabe. On le tient karade kakbepe da kernena ebe bala broube. Point de l'Est, c'est réglé au dos, réglé au dos. Oh, l'on a 20 ans de pouvoir. Il n'y a pas un point à Kara. C'est la matrice, on connaît. La matrice, Kodi, Rekebasama. Kodi.
Quand la jeunesse crie, je n'ai pas du travail. J'ai toujours dit ça ici. Quand la jeunesse crie, je n'ai pas du travail. Lui, ça l'énerve. Il emprisonne cette jeunesse-là. Il prend l'argent de cette jeunesse-là pour aller baiser une matrice. Ah, ma tchati, en 20 ans, ces femmes se sont multipliées comme les herbes qui se multiplient dans un champ de maïs. Il dit non, un autre con. Pascal Boudina, le tchèle, on se boue. Ah, ma tchati, non, forêt, non, boubou, non, le, n'a différence. Pour une cause, elle t'a béni, on est déchargé. Pour un mec, toi, ma tchati, le cadeau. Chien. Oh, ben bon, baté. Puis c'est que nous, c'est pas non. Les enfants meurent de faim, personne ne les écoute. Les jeunes sont là, aucun travail, personne ne les écoute. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Tao l'humoriste qui parle de ces problèmes-là a été emprisonné à la prison civile de Kara. Hasma Tchatchiba, ils sont là, ils se glorifient. Nous sommes là pour la jeunesse. Hasma Tchatchiba, vous êtes là pour vous, pas pour cette jeunesse-là. Vous êtes là seulement pour la matrice, pas pour cette jeunesse-là. Hasma Tchatchiba, il est dans la maison. Il commet. Tout le monde est là dans ce pays-là. Dans ce pays, on va voir des gens qui se payent des trucs à 1000 $, 200 $. C'est combien le salaire même d'un cadre A au Togo. Ceux qui même ils ont fréquenté, ils ont eu leur doctorat là. Ils n'arrivent même pas à trouver 100 francs. Tao l'humoriste est à la prison civile de Kara. Ils l'ont mis là-bas. Regardez-moi les là. Les singes comme ça, nous sommes ministres. Je suis ministre. Le ministre de Hasma Tchatchiba. Vous n'aurez aucun respect. Rien. Personne d'entre nous ne va vous respecter encore. Personne. Il n'y a aucun jeune Togolais qui va vous respecter. Parce que vous, là, on a fini par comprendre que si on met la matrice sur la table et on met une jeunesse qui doit faire développer son pays, vous allez choisir la matrice. Quand vous les regardez, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Un procureur de la République qui déshabille les femmes dans son bureau. Un président de la République. J'ai dit et je répète ici que Fornia Singbe couche même avec sa propre fille. Eux, c'est une culture qui est née depuis leur père. Leur père couchait avec ses propres filles. Tous les Kabyles qui sont conscients connaissent ça. Tous ceux qui se sont mariés à ces femmes-là savent ce que je suis en train de dire là. À ces filles, le savent. Ils savent très bien ce que je suis en train de dire. Et comme tous ces gens le savent. Il n'y aura ni un dialogue aujourd'hui. Hey, ma caméra là, toi-même là, tu tombes pourquoi? La caméra là même là, elle m'embête. Pourquoi toi-même tu es tombé? Il n'y aura ni dialogue aujourd'hui, ni demain entre nous et ces gens-là. Tous ces ouya, Kumera Djima, qui continuent par soutenir, par nous embêter et dire que non, l'ANC, Hasma Tchatchiba, si l'ANC pouvait faire quelque chose dans ce pays-là, il ne devrait même pas avoir l'existence du M106. Vous me comprenez? Comme vous fumez et vous avez vos têtes qui sont bloquées là. Vos méninges qui sont bloqués là. Quelqu'un qui est un homme de terrain va venir sur les réseaux sociaux pour faire quoi? Il va venir faire quoi ici? Vous refusez d'analyser. On se fait... Ça parle inutilement seulement. Des bonnes à rien comme ça. Vous connaissez le combat là plus que qui? Quelle est votre contribution dans ce combat? Qu'est-ce que vous avez fait? Des indisciplinés comme ça. Les résidus de la haine et comment on a appelé le gars là. Leur indiscipline là ont fait que entre lui et leur patron d'hier là, l'autre désordonné encore. Je ne vais pas descendre dedans en profondeur. Hasma Tchatchiba, vous connaissez les gens là plus que nous. Que non, eux vont venir, ils vont changer les choses. L'ANC, il ne faut pas qu'on insulte l'ANC. Il ne faut pas qu'on ne fasse que la yakame. Vous connaissez les gens là plus que nous. Vous connaissez leur rapport dans ce combat. Vous savez ceux qui ont tué ce combat-là. Les malades comme ça. Oh là, l'ANC. Un autre là, un autre fou.
J'ai vu plusieurs me critiquer. Vous allez me critiquer, mais tôt ou tard, vous allez me soutenir. Vous allez m'insulter, mais tôt ou tard, vous allez me soutenir. Parce que les problèmes, eux, sont là. Les problèmes sont très là. Ils sont là, ils vous regardent. Vous me critiquez sur la réalité de ce que vous vivez vous-même. Aucun parti politique ne pourra sauver le Togo. Il faut que toutes ces jeunesses se transforment. Il faut que tous ces Togolais se transforment. On se lève. L'ANC. Tout ce que l'ANC est en train de faire, c'est ce qu'elle a pu faire, elle a pu faire en 2017 pour tuer le combat de, comment on appelle, de Tipi Achadam. Le jour où on les a appelés grands frères, on parle, vous êtes là, les idiots comme ça, vous n'analysez rien. Quand vous fumez, ça vous monte dans la tête. Vous montez sur les panels pour raconter des âneries pendant que les gens sont en train de mourir là. Vous avez analysé quelque chose. C'est l'indiscipline dans votre tête. Vous n'analysez rien. Et nous, quand on défriche maintenant et que vous voyez clair, ça vient maintenant et ça fait semblant. Ça fait semblant maintenant de dire ce que nous, on a l'habitude de répéter. Tout ce qu'on a dit sur ces prisonniers-là, ce n'est pas la même chose qu'ils sont en train de vous répéter. Quand on a parlé de Mars, quand on a parlé de Mars et de ce qui devrait être fait en Mars pour que les gens, tout ce que Tablon a dit, ce n'est pas ça qui est en train de se répéter. Vous seulement, vous vous plaignez que non, que les gens puissent ne pas se reconnaître par rapport aux actions du M66. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous, on est clairvoyants sur le temps. On vous a vu, on a tout vu venir. C'est aujourd'hui que vous allez nous apprécier. Vous les connaissez. Eux, ce sont nos frères. Nous, on sait comment ils agissent. Et on écoute, on entend ce qu'ils cachent. Au top de noir. Laissez-moi payer à manger. Maintenant, je suis devenu riche. J'ai l'argent sur le téléphone. Celui qui a besoin d'argent là, il n'a qu'à m'appeler, je vais lui donner l'argent. Asma Tchatchiba. Après, quelqu'un n'a qu'à m'appeler, je te bloque en même temps. Moi, j'ai l'argent et je suis ici, je vous regarde comme ça. Si j'avais l'argent à l'heure là, j'allais être dans un avion, même partir, vous laisser très loin même. Boss, filme de Nambaye. Tchatchiba n'avait ça. On se tue pour vous, vous sortez. Et c'est les dialogues comme ce que escroc, oui. Police s'active, toi, tu ne seras. Hey, no, I didn't choose the options. I have to choose MTN, right? You just feel it. Let me see something. Il n'y aura pas de dialogue ni aujourd'hui ni demain. Moi, maintenant, vous n'allez plus jamais me voir sur les lives inutiles. Je vous ai dit ça. That's the name, right? Okay. I do 100, right? Okay, call him to check out. On est là, on dit que l'ANC, c'est quoi? C'est les mêmes chemins, ils vont vous répéter. Vous voyez Folice Adjivi, il a été contacté. Quand vous analysez le discours là, je vous ai dit que quand quelqu'un a approché, c'est par son parler que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose. Nous, on ne parle pas sans preuve. Les deux paragraphes, au début, l'autre est venu avec quoi? Comment Amron est venu? Par Jésus-Christ. Il tient sa canne comme ça. Celui qui n'a pas encore péché, au nom de la Bible de Jésus-Christ de Nazareth, qui est sorti de Pézin, qui a nagé pour descendre dans la rivière Cara, n'a qu'à répondre. Celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lever son doigt. L'autre, lui, maintenant, c'est un Satan. Lui, il est allé chez Jésus-Christ de Nazareth. Ça n'a pas marché. Et lui, il est allé, comment on appelle ça? Je vais vous lire ça. Lui, il est allé chez comment lui, il a commencé? Il dit, je reviens de 6 mois de captivité. Comme hier et avant-hier, de l'enfer, je suis ressorti. Ils ont voulu me foutre en taule pour 20 ans. Mais la nature, une fois encore, a dit non. Je les renvoie à la chambre l'été. L'été Woli, des frères Gendengum du Bénin. On n'enferme pas un digne descendant des rois folie. Bébé,
Oh, lui, pour lui, c'est le dernier niveau. Oh, vous avez compris? Quand on veut te manipuler, on passe par le Bible. Quand on veut te manipuler, on passe par Asingong Beng Beng. Beng Beng. Asingong Beng Beng. Donc, c'est avec Asingong Beng Beng. C'est avec Asingong Beng Beng. Qu'on peut faire le dialogue Beng Beng. Le roi des folies. Le folie. Il est devenu lui-même fou, quoi. La folie, quoi. Vous comprenez? Tous ces manipulateurs-là, tous ces gens-là, quand vous les... Ça dit, moi, je ne sais pas comment Dieu... Hein? Au début, hein, je vous ai dit quoi? C'est une grande manipulation. Quand vous voyez des gens comme ça venir au nom des divinités, au nom des esprits, au nom de tous ces gens-là, vous allez tous comprendre. Mais le manipulateur cherche des ponts. Il cherche des trucs pour vous caler. Il cherche des trucs pour vous faire croire que non, ce que lui dit, c'est la vérité. Alors que à l'analyse de personne, moi j'ai dit, je ne mange pas les gens. Si moi je mangeais les gens allaient finir. Et lui, c'est les sorciers que moi je mange. Donc moi, quand ils font ça, je sais. Mais ça me plaît. Non, bon, bien, c'est avec l'ongle d'une fourmi que nous, on charlotte dans notre canton. Et comme et les poils de cadje coucou, et les ponumpo, et les libérations des prisonniers, moitié, et les dialogue, et les va, et les ponumpo dialogue, et galassi, et les ponumpo dialogue, et les va. Dialogue, et les va. M66, et les ponumpo dialogue, tout corps, les cadje, folie, ça divise, les ponumpo dialogue, Galasio, et le deux dialogue. Et le deux dialogue, et le leader M66. Et les leaders M66. Et les points leaders M66, et les polimpo dialogue. Nous, on est fous. Ils prennent des divinités. Ils vous font croire que non. Eux sont ceci. Amron, le discours, c'est la même chose. Police activée aussi a voulu imiter Amron. Mais chez lui, il est parti chez les comment ils ont appelé les gens là? Hey, il dit pardon en français. Ah yo, pardon. Je vais faire ça en français. Mon neveu est trop puissant pour vous tous. Il dit quoi? Cette dernière... Il a parlé de Woli, des frères vaudous, des frères Guédé, du Bénin. On n'enferme pas un descendant digne du Bénin. Des rois folies. À Sungbang Bengeng. Wow! Asingban Bengeng le réclame un dialogue. Depuis quand vous avez vu un vaudou réclamer un dialogue? Quand tu vas chez le vaudou pour faire quelque chose là, est-ce que vous avez déjà vu vaudou faire un dialogue avec quelqu'un dans cette vie-là? Quand tu es, si réellement, toi tu as le vaudou chez toi, le vaudou ne fait pas de dialogue avec qui que ce soit. Le vaudou ne fait jamais du dialogue. Voilà des traîtres de vaudou. Voilà ce que vaudou va tuer bientôt. Voilà ce que vaudou va conduire dans les accidents bientôt. Voilà ce que vaudou va maudire leurs enfants bientôt. Le vaudou ne fait pas de dialogue. Quand le vaudou dit non, c'est non. Le vaudou n'a jamais négocié quoi que ce soit. Puisque la nature l'appartient. Toi, tu n'es pas un représentant des folies. Tu n'es que le rejeton. C'est-à-dire le traître des folies. Le traître. Un folie ne négocie pas. Un vrai folie qui a l'esprit de vaudou en lui, qui a l'esprit d'Indien en lui, ne va jamais modifier, c'est-à-dire aucune loi. Lui fait la loi. Lui fait la droiture. Il ne négocie pas avec un diable. Il ne négocie pas avec un traître. Il le rend, il va le discipliner. Le vaudou discipline les gens. Eh? Folie, lui, il est le quoi d'Indien. Il est quoi des folies? Toi, tu viens pour négocier. Moi, je vous ai dit que moi, je suis plus élevé que vous tous. Vous n'êtes pas élevé.
Quand je parle élevé, vous ne comprenez pas. Maintenant, quel élevé vous voulez? Hein? Ils pensent que moi, je ne connais pas le vaudou. Le vaudou, c'est comme les tchédélis de mon village. Le vaudou ne négocie avec pas quelqu'un. Le vaudou ne perd pas son temps avec qui que ce soit. Lui fait son travail. Toi, tu es le représentant des folies. Qui a le vaudou, qui travaille avec le vaudou. Et c'est toi qui viens négocier. Tu négocies quoi? Là, tu n'es pas leur représentant. C'est la même chose chez Amrono. Il a pris la Bible aussi pour nous tromper. Est-ce que ça a marché? Si celui qui n'a pas péché n'a qu'à venir à Kmezengde, transporter les bois de la rivière, passer par Kara, tomber dans la maison de Yadema, manger le foufou à Kara, boire l'eau et la... Quand j'ai vu le discours là, je suis resté comme j'ai dit, oh yo, oh ne, oh, il allait prendre l'argent ça. Et ça énerve sa femme là, Agbasivi Damoron. Elle aussi, elle va inventer des mensonges sur nous. Madame, si tu l'aimes tant, il faut lui dire la vérité. C'est vous les femmes comme ça qui détruisez l'avenir de vos maris. Vous aimez quelqu'un au lieu de lui dire la vérité, vous ne dites pas la vérité. Hein? Et comme parce que Amron a trahi. Il a trahi la lutte là. Il n'y a pas chien, il y a des choses, moi je ne vais pas venir dire ici. Si j'ouvre ma bouche, je vais même donner les contacts. Et comme sa propre mère a appelé quelqu'un qui est proche de moi pour dire que tout ce qu'Amron fait avec son père là, ça s'arrête à eux. Vous êtes qui? Vous allez venir dire que ce que moi j'ai dit c'est faux. Et comme j'ai quoi à gagner si je viens vous mentir? Ce qu'on vous a dit là, ce n'est pas la même chose qui se prépare comme ça. C'est la même chose qu'ils ont promis à Amron. C'est ce dialogue-là. Amron pensait qu'il pouvait venir se défaire de tout le monde et organiser un dialogue avec eux. C'est la même chose que le petit Sativi aussi, on lui a promis. C'est la même chose qu'on a promis à celui qui est... Tous ces gens que vous voyez, ils sortent, ils ont des trucs façon là. C'est des trucs comme ça. On les dit que non. Tentez, on va voir si ça va marcher. Et Goméré, je ne vous ai pas dit ici que l'ANC va se réunir avec plusieurs de... Et il va vouloir concocter certaines personnes pour essayer de s'associer et vouloir faire un dialogue. Je ne vous avais pas dit ça ici. Pourquoi vous êtes étonné de voir tous ces gens-là s'agiter comme ça? Quand vous les voyez s'agiter là, dites-leur la vérité. Ils n'ont qu'à se reposer. C'est tout. Et Goméré, on n'a pas de sentiment. Tout ce que nous on a dit, ça va se répéter. C'est ça exactement qui se répète chaque jour. Tous ces prisonniers que vous voyez, essayez de faire le jeu, tout ça là. C'est ce qu'on a dit. C'est la promesse est que celui qui peut faire éteindre le M66 jusqu'à mars là. Les propositions sont sur la table. Et Goméré, vous pensez que pour rien du tout, quelqu'un sort, il ne remercie pas le M66. Et il dit non, que lui a pu libérer 40, la moitié des prisonniers. Pourquoi il insiste sur la moitié des prisonniers? C'est parce qu'il veut dire que non, c'est lui qui fait le combat. Et là, maintenant, c'est le pouvoir en fait qui lui pousse à dire ça. Et maintenant, il sera considéré comme quelqu'un de la jeunesse. Et maintenant, un représentant de la jeunesse qui a pu libérer. Mais si on l'aide de construire pas vite, vous allez voir que non, ils vont vouloir être quelque chose. Et comme toi, tu as libéré qui? Qui était en prison là? Qui t'a libéré? Vous tous, vous avez été libérés par le M66. Il n'y a pas chien qui va venir ici dire que non. Que ce n'est pas le M66 qui vous a libéré. Quand vos partis politiques vous ont arrêté là, vos partis politiques se sont distingués. Personne ne pensait à vous. Même si vous donnez à manger, personne n'a rien fait pour votre libération. Il a fallu la rue, la pression, la force pour que vous soyez là où vous êtes. Ce régime-là ne connaît que la force. Ce régime-là ne connaît que manifestation sur manifestation. Ce régime ne connaît que le combat physique. Il n'y a rien à ajouter.
Le seul dialogue qu'on peut avoir avec Faure Gnassingbé, c'est dans la rue. Jusqu'à son départ. Il n'y a pas chien qui va venir dire que lui, il incarne une jeunesse. Il faut un dialogue. Personne ne pourra ressusciter ce régime-là tant que nous serons vivants. Et Gomeré, le dialogue de résurrection que vous cherchez là, vous n'allez pas le retrouver ici. La résurrection de Jésus-Christ est terminée. C'est dans la Bible, ça se retrouve. Ici, il n'y aura plus ça. Quand on cherche l'argent, on ne trouve pas. Tu es revenu dans ce combat. Moi, je pensais que tu as changé. Tu n'as pas changé. Tout ce que tu étais dans le passé, c'est ça que tu es en train de répéter. Allez-y voir ses camarades qui étaient avec lui en aucun cas. Allez-y voir sur le désordre que l'enfant a créé là-bas. Allez-y le voir là-bas. Vous ne le connaissez pas. Qui ne connaît pas Folis Ativi? Depuis l'université, qui ne le connaît pas? Un escroc fait. C'est son travail. Lui pense que non, il va sortir et être quelque chose. Il va sortir et se faire quelque chose. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. J'ai dit, Table Ronde vous a tout prédit. Elle est Table Ronde, maman. Elle est en train de faire. Moi c'est comme ça, je mange. Moi, je ne vais pas travailler. Maintenant, je ne vais plus travailler. Jamais, jamais. Je ne vais plus travailler. Si j'ai faim là, je vais appeler Protocole, il va m'envoyer 1 milliard de dollars. J'appelle Grande Sœur Esseni, elle m'envoie 2 milliards de dollars. J'appelle Table Ronde, elle m'envoie 3 milliards de dollars. Je mange. Le reste de tout ce que vous allez dire contre moi là, c'est vous qui allez vous fatiguer. Je ne vais plus travailler. Moi, je vais être chef. Et ce n'est pas chef canton de n'importe quel canton, chef canton de Kwezinde. Vous pensez que c'est donné à n'importe qui. Et moi, vous allez me dire, il faut aller travailler. Je ne travaille plus. Si ça vous dérange là, prenez votre tête là pour aller cogner avec un mur. Un chef, moi un chef canton de Kwezinde, je vais aller me mettre pour travailler. Pourquoi? Mes enfants sont riches là. Qui les a surveillés jusqu'à ils sont devenus riches? C'est moi, c'est mon travail ça. Et moi, mes enfants vont être riches. Je vais aller travailler pour vite mourir. Comme ça, vous allez profiter de mes enfants. On tombe de noix. Attendez, je vais appeler Table Ronde. Je vais appeler Table Ronde. Elle, c'est seulement que je l'arrête de ne pas tout dire. Sinon, elle va raconter des choses même. Attends. Ah, Mondo. Ah, Mandine une invitation de non. Eh. Ah, vous êtes en live. Hi. Oui, non. Oui. Eh, comme Macha, na tanya num tom yo. Tanya num tom no. Vous êtes sur la télévision internationale. Ah, on m'appelle de l'autre côté aussi. Attends. Oh, il y a l'autre téléphone qui sonne aussi. Vous là même, vous allez me regarder comme ça fatigué. Hein? Vos sorcelleries que vous êtes en train de faire de gauche, ça ne va. Hein? J'ai dit celui qui perd l'argent sur moi pour m'amener sur un fétiche là, il me rend plus fort même. Moi, je vais craindre la sorcellerie. Au nom de quoi? Mon papa a été initié. Mon grand-père initié. Mes ancêtres initiés. C'est nous qui avons amené le Sao Kendiao. C'est nous qui avons inventé plusieurs dieux chez nous. C'est nos ancêtres qui ont amené ces dieux-là. Et moi, je vais craindre un sorcier. Ah, au nom de qui? Et Goméré, si tu me cherches spirituellement, c'est toi qui vas te perdre. Chaque personne qui va se mettre sur ma route, en sorcellerie, en quoi, ça te retourne. Et ça va te saouler à jamais. Maman, tu me cherches spirituellement, si ce n'est pas un accident qui va te prendre, c'est une maladie qui va te prendre. C'est un avertissement que je donne à vous tous. Si vous voulez essayer. Moi, je suis mauvais. Mauvais même.
Hasma Tchadjiba, vous allez me frayer avec la clairvoyance. Ce que nous on prend pour manger, la pâte avec là. Vos petits médicaments que vous êtes en train de faire là, moi ça va me dire quelque chose. Rien. Tout ce que vous ferez, vous allez préparer, que ça vient là, ça tombe devant moi comme ça, je prends ça, je fais ça comme ça et je passe ça, je mets ça dans ma pommade, je passe sur mon visage. Hasma Tchadjiba, bané. Là, frère Romari, sur une bonne arrivée. Il est que dans la veille. Merci, mon frère. Comprenez? Ah, vous avez analysé le discours de votre grand politicien là? Ah, lequel? Aïe. Il y a quelqu'un là qui a fait un discours là, vous n'avez pas vu ça? Police a tiré. Ah, non. Je n'ai pas vu. Ah, je vais vous lire ça. Ok. Il dit de l'enfer. C'est-à-dire lui, il est sorti de l'enfer. Jésus-Christ de Nazareth a mis. Je suis revenu. C'est-à-dire il a été ressuscité comme Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu à me connecter à ma page Facebook. Mais je remarquais à ma grande surprise que bien de choses ont été supprimées. Par qui? Ceux qui m'avaient mis en prison. Pour quelle raison? J'ignore. Mais bon, je tenais juste à le souligner avant de commencer toute nouvelle publication. Faudrait pas que l'histoire l'ignore. Je reviens de 6 mois de captivité, comme hier et avant-hier de l'enfer, je suis ressorti. Ils avaient voulu me foutre en tout pour minimum 20 ans. Mais la nature, une fois encore, a dit non. Je les renvoie à la chambre l'été, Woli, des frères de Hung du Benin. On n'enferme pas un fils digne des rois folie. À Siongbon Dangé et incarnation de la plus grande divinité du monde, dont on n'enferme pas des oiseaux. Non, les ancêtres, les jumeaux et les divinités ne le permettront pas. Surtout que je n'ai jamais, je n'ai ni tué, ni volé, ni tué. J'ai juste demandé un Togo vivable pour tous. Il dit, cette dernière incarcération m'a néanmoins beaucoup instruit. J'ai vu et entendu pas mal de choses, mais j'ai au final compris que j'avais eu raison tôt ou tard sur bien de sujets dans ce pays. Aussi, j'avais choisi bien avant mon incarcération de faire en sorte que tous les détenus politiques et d'opinion soient libérés. J'ai reçu le pari de faire libérer la moitié. Je suis ravi. Je n'oublie toutefois pas la noble contribution de tous ceux qui, d'ici, la plaisait également la libération des otages du système. Je vous remercie. Après ma libération, je me suis consacré à ma santé. J'avais reçu beaucoup d'attaques spirituelles. Bon, et Goméré, il y a beaucoup de choses que je ne peux dire publiquement. Mais j'avoue que le régime qui nous gouverne est spirituellement bien assis. Mais erreur, on n'est pas fort tout le temps. Bon, c'est des commentaires inutiles. Je reviens donc plus fort et plus convaincu de cette expérience douloureuse mais édifiante. Je prendrai publiquement et convenablement la parole de live le 5 février 2026, date de mon anniversaire et de la célébration du décès de l'autre. Sacrée coïncidence. Un roi entre griffes mourait, à côté un amoureux de la liberté s'élevait. En tout devant. Pour finir, j'appelle encore une fois le président Faure Gnassingbé à organiser un dialogue viable, franc, sincère, honnête avec la jeunesse engagée pour un Togo nouveau. Il n'y a que ça qui puisse véritablement permettre à cette jeunesse-là d'être fière d'être togolais et d'en posséder la nationalité plutôt qu'une autre. dialogue avec quoi? Il dit qu'il a libéré la moitié des prisonniers politiques. Non. Les prisonniers politiques, beaucoup sont encore en détention. La majorité est encore en détention. Ils ne sont pas libérés. Non, mais il a libéré qui? Et il a libéré personne. Ah bon? Il peut libérer quelqu'un, il a quel pouvoir? Et quand il vous appelle à un dialogue, là, vous dites quoi? Qui va encore dialoguer? Le seul dialogue qu'on aura au Togo, c'est les conditions de départ de M. Faure Gnassingbé. Un point intérêt. Tout le reste, là, on ne fera plus. J'ose croire que vous n'êtes pas un bon politicien. Quelqu'un qui a fait la prison
et qui a pu libérer la moitié des prisonniers politiques, vous dit d'aller à un dialogue et vous lui répondez comme ça. Vous activité un petit rigolo. Mais vous vous rappelez du temps où il a brûlé ses pieds en disant que c'est Faure Gnassingbé qui l'a brûlé les pieds. C'est ça. C'est un petit garçon qui se cherche. Ah bon? Il se cherche. Donc, Dieu Ah, de lui. vous vous rappelez d'un autre qui vous demandait entre-temps de l'argent pour son coco, comment ils ont appelé ça, hémorroïde, que vous ne l'avez pas. Et il était contre vous. Vous vous rappelez? Ça a un autre rigolo aussi. J'ai fini avec. On a beaucoup de petits rigolos qui ne veulent pas travailler. Au lieu d'aller travailler, ils viennent embêter les gens. Allez travailler. Chef canton, on lui a refusé l'université. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il allait travailler. Et puis quand tu travailles, le travail libère. Tu es libre. Et tu n'as plus besoin de faire des manigances, des machins. Plus ça, tu vis qui? Moi, je ne travaille pas. Moi, maintenant, c'est comme ça que je fais seulement pour trouver à manger. C'est aussi un travail. Marc dit que maintenant je suis devenu beau. J'ai dit, ah, vraiment, les médecins là, je ne me connaissais pas. Ouais, c'est ça. Les derniers, ils sont dernièrement venus dans la lutte et puis ils n'ont rien vu ce qui s'est passé avant eux. Donc, ils pensent qu'ils font quelque chose. Je pense qu'ils sont en train de faire quelque chose sur TikTok. Oh. Ça. La sorcellerie sur Facebook là même dépasse TikTok. Absolument. Vous vous rappelez de quelqu'un qui se faisait ambassadeur avant? Ah bon, j'ai oublié. Sur Facebook là, il n'y avait pas un ambassadeur d'un État qui était quoi comme ça. Un coco lingué. Oui, ambassadeur. J'ai oublié même son nom. Un petit garçon qui était au Canada. C'est vraiment. Non, le Togo a des talents. Surtout dans la manipulation, le Togo a des talents. Ça, disons là. Des petits en fait, même le Hollywood qu'on a construit aux États-Unis, c'est pas bien. Il fallait qu'on amène ça au Togo. C'est ça, vraiment. On a des joueurs de films pas possible au Togo. Yeah. Police a dû libérer des prisonniers. L'autre là, l'autre qui allait payer les coucous, qu'il a mis dans sa chambre. Il a escroqué la diaspora qui va aller payer les coucous. Il dit qu'il a payé 20 coucous qu'il a mis dans sa chambre. Les soldats sont arrivés, il n'a même pas pu utiliser un seul coucou. Le petit rigolo. Ah, comment il s'appelle? À votre info ou bien à votre avis? À votre info. Hein, à votre info, c'est ça son vrai nom. Sa mère qui fait une vidéo, elle trompe les gens que non, elle n'arrive pas à marcher, elle est perclue. On aura tout vu dans cette lutte. On aura tout vu. Ouais. On aura tout vu. Oui. Ah, dans ce pays-là, on a tout vu. Ouais. Okay. Un petit garçon, il réclame un dialogue. C'est ça. Oh, c'est pas qui est en train de chercher du dialogue. Et si quelqu'un vient de l'autre côté pour vous venir dire la même chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Tabron, comment? Tabron. Non, aujourd'hui, Tabron est occupé. Des petits matchs comme ça. Chef, je suis un peu prise aujourd'hui. C'est pour ça. Je suis un peu prise. Mais bon, tu as déjà dit l'essentiel, donc moi, j'ai plus rien à ajouter. Je suis un peu prise. C'est pour ça. Je ne me vois pas. Hein? Est-ce que l'enfant là qui a été contacté? Qui ça? Polina. Bon, j'ai pas d'infos. Tu sais, c'est quelqu'un, bon. Mais sûrement, peut-être que les gars de l'ANC l'ont contacté, je ne sais pas trop. Sincèrement, je n'ai pas d'informations sur lui, donc je ne sais pas. C'est comme moi, bon, voilà. Je ne sais pas trop, mais sûrement sa démarche, ça dit beaucoup. Comme il dit qu'il est né le 5 février, comme le 5 février, il a des mêmes morts.
Donc, il faut se rendre un peu spécial, quoi, pour parler, tu vois. Il faut parler des ancêtres, pour que, voilà, il faut se faire spécial parce qu'il est né le même jour qu'il y a des mecs décédés. Voilà, le grand-père Ferdinand parlait de la naissance de Yadema, le décès de Yadema, ils veulent organiser. Donc, il faut aussi se rendre un peu chose, quoi. Donc, il faut parler de ça. Et c'est le jour de ton anniversaire qui est le jour du décès de Yadema. Il faut faire ça pour se faire un peu mystique, tu vois. Donc, il faut parler des ancêtres, il faut parler de la naissance, il faut parler de la mort. Le jour que l'autre meurt, c'est le jour là moi je nais, donc je suis spécial. C'est moi qui détiens la clé, je suis un fils de tel vaudou et tout ça. Donc, bon, on a compris le jeu. Donc, on le laisse faire son live le 5 et puis on va voir ce que ça va sortir. Et puis, il va aller faire il parle de dialogue au même moment. Et Nathaniel et Olympio dit que lui ne veut pas de dialogue, que le seul dialogue, c'est qu'on organise des élections. Voilà, auquel Paul Nyassimbe ne va pas participer. Et Adjamagbo aussi, qui est aussi sur le terrain, nous dit non aux élections. Et Javier nous dit non. Et puis bon, je ne sais pas comment il a pu libérer la moitié des prisonniers, étant lui-même en prison. Et voilà, donc il n'a qu'à venir nous dire comment il a libéré, c'est par quel moyen il a libéré les prisonniers. Si c'est, il a pris un avocat pour les libérer, s'il a contacté le gouvernement, comment il n'a qu'à venir nous expliquer parce qu'on ne sait jamais quoi. Nous, on sait que le M36 a travaillé de l'extérieur, en allant à l'ONU, en mettant des pressions, et les pressions continuent sur fort. C'est pour cela que même vous allez voir que j'ai vu un article, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, pour qu'il veut mettre les prisonniers dans l'agriculture qui vont travailler parce qu'on lui a dit que la prison est trop surpeuplée. Soit il construit de nouvelles prisons, soit il voit combien de prisonniers il faut libérer pour avoir le nombre qu'il faut dans cette prison. Tu vois, donc il est dans tous ces états, dans les histoires qui disent que Folie Sativi, il a libéré qui? Il dit la moitié c'est combien? Il a libéré combien de personnes? Qui nous disent les noms des prisonniers? Sur quelle base il a pu les libérer? Il les a libérés en tant que qui? Chef de parti politique, activiste, qui nous disent quoi? Donc, moi, j'attends le 5 et qui nous explique. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous, on ne comprend pas. Il va nous expliquer. Il dit qu'il est combattant, n'est-ce pas? Il n'a qu'à venir nous expliquer. Et s'il parle de dialogue, c'est dans quel sens il parle de dialogue? C'est quel dialogue? Il veut dialoguer avec Ford pour voir comment Ford va quitter le pouvoir, pour qu'on organise les élections. Ou bien c'est quel dialogue? C'est que dialogue, oui. Si Ford dit aujourd'hui, oui, je vais dialoguer avec tout le monde, que je peux quitter le pouvoir et tout ça. Oui, ça, c'est un dialogue aussi. Le dialogue que nous ferons avec Paul Nyassimbe concernera les conditions de son départ. Un point très. Sinon, il n'y a plus rien à négocier avec Paul Nyassimbe. Il a eu 20 ans au pouvoir de manière illégale, légitime. Et de là, il avait la chance de changer beaucoup de choses. Il ne l'a pas fait. Et donc, s'il veut négocier, il n'a qu'à se préparer pour nous dire dans quelles conditions nous pouvons le laisser partir. Un point très. Vous vous rappelez de ce qu'on disait en 2017? Est-ce que ce n'est pas le même chemin là, ça? On connaît tout ça là. On a déjà tout vu ça. Grand frère, je vous laisse la parole, hein, parlez. 40. Back. 40. No, not that one. Right.
Bon, mes chers amis, voilà là où nous en sommes. Le seul dialogue possible entre nous et cet imbécile-là, bon, moi je l'appelle pas. Bon, quand il était radio même là, qu'est-ce qu'il a fait pour le Togo? Ce n'est pas maintenant il va devenir PC que quelque chose va changer. Il était radio avant. Il a été radio avant. Ça n'a rien servi. C'est maintenant il va devenir ordinateur là que ça va vous donner quoi? You C'est Ça ça, va vous servir. c'est ça, c'est ça. Cinq. Lui, il a toujours besoin de l'aura de l'opposition. Il a toujours besoin qu'on fasse une photo, que voilà les opposants qui sont venus avec lui. Et puis c'est bon. C'est tout. 50 ans de pouvoir. Lui et son père au total. Ça a donné quoi? Cara même qu'ils ont considéré comme leur fief là. Allez-y voir. Le pont qui a été construit depuis la période des Allemands, c'est ça que les gens utilisent. Les mêmes routes depuis la période coloniale. Il y a quoi à Cara? Les jeunes sont nombreux là-bas, il n'y a pas de travail. C'est chez lui ça. Dans sa clôture, 20 mètres derrière sa clôture, les populations de Pia n'ont pas d'eau potable. Ça, c'est le village même du président de la République, ça. 20 mètres de sa maison, c'est les maisons en banco seulement. Ça, c'est la réussite qui se trouve à Pia, ça. Quand je vois les gens s'agiter tout autour de Fort Gnassingbé, je ris seulement. L'hôpital, il n'y a même pas un hôpital de référence à Cara. Il n'y en a pas. Tu prends, comment on appelle ça, à Pia, l'hôpital qu'ils ont créé, Maman Ndani Dakwa, va voir là-bas, c'est les chèvres maintenant qui dorment dedans. Pia, son village même d'où il vient, il n'y a même pas de centre de santé. Quand quelqu'un est malade là-bas gravement, on transporte, on amène à Cara. Jusqu'à ce qu'il n'arrive à Cara là, le mauvais état de la route fait que la personne est déjà morte. Et vous les connaissez, vous connaissez ces gens-là plus que nous. Vous les connaissez. Eux, ils sont contents quand ils voient le cabinet dans la misère comme ça. Quand ils reviennent là, ils nous voient comme les animaux de zoo. Et ils prennent les caméras. Ils mettent ça sur leur profil. Ils mettent ça sur leur page TikTok. Eux sont fiers de voir le cabinet souffrir. Ils n'ont jamais aidé leurs frères. Ils n'ont jamais aidé leurs petits frères. Jamais. Ils n'ont jamais voulu que un de leurs petits frères devienne plus grand qu'eux. Jamais. Ne soyez pas étonnés. Vous connaissez ces gens-là plus que nous. Vous êtes là. Tara, c'est combien de kilomètres? Tara, là, c'est combien de kilomètres? Cara ne fait même pas. Si on veut étendre Cara, c'est combien de kilomètres? Eux sont incapables de développer Cara. Cara d'abord. Hein. Mais vous pensez qu'ils vont venir développer tout le Togo. Vous leur faites confiance de venir développer tout le Togo. Voilà, bonne arrivée. Vous leur faites confiance de venir développer le Togo. Leur propre village, Pia, là, ça fait combien de kilomètres? Ils sont incapables même de développer Pia. Et c'est tout le Togo. Non? Paul, lui, n'a pas encore fini de développer les matrices. Côtier. Chien. Lui, il a fini de développer les matrices. Et il va penser à vous, les singes comme ça, comme moi ici, là. Venir vous développer. L'argent qu'il va venir dépenser sur vous, là. Il aura pris ça pour dépenser sur une matrice. Et Gomeré, il n'y a pas scanner à l'hôpital, là. Est-ce que vous êtes informé que les habits que ces femmes portent, là, est-ce que ça ne coûte pas le prix du scanner? Vous l'avez connu, ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à ce jour-là, les villas qu'il a construites à Kodi jusqu'à ce jour-là, est-ce que ça n'a pas créé au moins 50 hôpitaux de référence? Ingridawa de Kodi.
Dame Vaudou, l'ancienne premier ministre Kodié. Sina Lawson, Kodié. Sa sœur, Kodié. La nouvelle qui est venue là-bas, Kodié. Celle qui est présidente de l'université de Kara, Kodié. Celle qui est présidente de l'université de Kara se couchait avec Sogoyo, Kodié. Le préfet de Kara, Kodié. Tous ces gens-là, celle qui est présidente de l'université de Kara, là, c'est Kodié. Elle couchait avec Sogoyo. Elle a couché avec le préfet de Kara. Vous me comprenez? C'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Kodié. Quand toi tu parles à Fort Gnassingbé qui n'a pas l'eau potable à Kara, lui te regarde comme ça, il dit tu n'es pas normal. L'argent que lui va prendre pour amener l'eau potable à Kara pour la population de la Kara. Mais la personne n'est pas normale. L'argent là, il va investir ça dans une matrice quelque part. Lui ne voit pas les problèmes des populations togolaises. Il ne vous regarde pas. Ça ne regarde pas vos problèmes. Ça ne regarde pas ce que vous voulez devenir. Ça ne regarde pas ce que vous... Votre vie ne l'intéresse pas. Votre vie l'intéresse en quoi? La matrice lui voit chaque jour. Kodié. Et Goméré. Lui, quand vous regardez, il ne vous calcule même pas. Quelqu'un qui aime la matrice, on lui dit il y a un point à Kara qui est gâté. Il regarde comme ça fait combien? On dit, hey, il calcule, il fait diviser par Kodié. Il voit combien de Kodié il va avoir. Et lui va se fatiguer pour venir vous réparer votre point à Kara. On dit la jeunesse de la Kara n'a pas de travail, regarde. Il faut combien pour les créer du travail? On calcule. Il fait diviser par Kodié. Il regarde tout ça, il dit c'est des pertes. Laissez-les, Kodié. Il prend, bam. On dit à Kara, il n'y a pas les routes goudronnées. Il dit ça fait combien de milliards? Calculé, on calcule, il divise ça par Kodié, il regarde. Les gens, là, ils sont fous. Vous voyez le nombre de Kodié, je vais gagner avec l'argent là. Hein? Kodié. Je vais prendre l'argent là, gâter pour vous donner du travail. Et vous commerez. Vous êtes malade. Quand vous parlez de Fort Gnassingbé qui n'a qu'à développer ce pays, vous êtes malade, vous tous. Chia. Bye bye. Moi, les amis, moi, je vais quitter. Ok. Moi, je vais quitter. Moi, je vais aller m'occuper de mon enfant. C'est mieux même. Vos problèmes à la Togolaise qui ne finissent jamais là. On tente de vous aider par ici, vous sautez par là. C'est les prisonniers qui deviennent des sorciers maintenant. Ceux qu'on a nourris, ceux qu'on a chéris, ils sont sortis. Les gens qui étaient oubliés même dans le trou depuis 7 ans, ils sont dans le trou. On vient les faire sortir. Oui, assez, c'est le problème même qu'on vient d'inventer. Les gens comme ça, quand tu vas dire que non, c'est mieux que la personne devrait mourir en prison, les gens vont dire que non, que tu es trop méchant. Quelqu'un qui sort, sa vie est détruite. Il est inconscient de demander à ce régime-là de les dédommager. Mais qui vient dire que lui soutient Fort Gnassingbé, lui remercie Fort Gnassingbé, que c'est Fort Gnassingbé qui l'a fait sortir. Il faut vraiment comprendre le problème du Togo. Il faut vraiment comprendre. Il faut vraiment comprendre le Togolais. Quelqu'un qui sort quelques jours après, lui vient au lieu de remercier les gens, il ne remercie pas. Il s'accapare la lutte. Il dit que chacun veut dire que c'est lui qui a libéré. À votre avis aussi, vous voulez dire que c'est lui qui a libéré les prisonniers. Si lui a libéré les prisonniers, pourquoi Aziz Goma est libéré? Puisque lui et Aziz Goma ne s'entendaient pas. Il a embêté à plusieurs reprises Aziz Goma quand Aziz Goma était en prison. Et il a juré que le PC va les libérer et abandonner Aziz Goma en prison. Aujourd'hui, Aziz Goma est libre. Tous ces gens-là, quand vous les regardez, vous-même essayez d'analyser. Essayez de réfléchir un peu sur ce que
certains Togolais sont devenus des escrocs. Certains, beaucoup d'entre eux, comme à votre avis, comme c'est des escrocs faits. Folie Sativi, un autre escroc depuis la nuit des temps. Il vient s'accaparer la lutte des gens pour dire que non. Ils sont en train d'amener la vendeuse d'Adido Gomé et sa mère chez le procureur. Voilà. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Voilà là où nous en sommes. Voilà, c'est le Togo. Grand frère, bonne arrivée. Merci beaucoup, chef Canton. Chef Canton, comment ça va? Ça va bien. Comme moi, je n'ai pas fait le droit là. Tu sais, tu es un grand intellectuel, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas le droit qui fait la justesse des choses. Tu es quelqu'un de... Les gens qui accusent les autres sont amenés devant le procureur. Ça ne m'étonne pas que je sois arrêté à l'enceinte de la brigade de Kara, de la justice de Kara pour être amené quelque part. C'est ça. Parce que nous avons affaire à une personne qui est victime de harcèlement sexuel de la part d'un supérieur. Si on peut définir la personne comme telle, hein, en tout cas, parler de supérieur. Et là, contre toute attente, c'est cette personne qu'on est en train d'amener vers le procureur dans le cadre d'un déferment. Du coup, je m'interroge vraiment sur la situation du Togo. Mais comment peut-on définir le Togo? Est-ce que c'est un état de droit? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Nos institutions, là, ça sert à quoi concrètement? Ça sert à quoi? Hein? Finalement, j'ai honte vraiment de mon pays. La personne se plaint, elle est victime du harcèlement sexuel. Ça a été dit. Plus le harcèlement moral aussi. Là, ça a été dit, redit, tout le monde a pu relayer cela. Il semble d'ailleurs qu'ils ont pris les choses en main. Et contre toute attente, on apprend là qu'on est en train de l'amener vers le procureur, avec sa mère. Cela voudra dire qu'on est en train de nous museler dans ce pays. Donc nous sommes là, on devient comme des animaux à la disposition de certaines personnes. Une oligarchie est là. Quand tu commences à faire quelque chose et que ça ne leur plaît pas, ils t'arrêtent, ils te foutent en prison. Un déni total de droit. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est quoi ce pays concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire, chef Canton? Qu'est-ce qu'on peut faire? Grand frère Romarikson, continue le débat, j'arrive un instant. Ah, Romarikson est là? Oui, je suis là. Mais je ne savais pas que tu étais là parce que quand j'ai eu l'information, je suis allé sur TikTok, je m'étais demandé s'il y avait au moins quelqu'un qui pourrait m'entendre ou m'écouter dans cette affaire. Donc je suis tombé directement, je ne savais pas que tu étais connecté. Tu t'imagines ce qui est en train de se passer? Ouais. Mais comment on peut définir le Togo finalement? C'est quoi? On est dans quoi concrètement? C'est parce qu'il n'y a aucun système politique qui peut définir le Togo comme il est actuellement. Donc, c'est une mafia. Donc, nous sommes là comme dans une jungle, en fait. Absolument. Oui. Comment est-ce qu'au XXIe siècle, une femme qui subit, comment on dit, les menaces sexuelles peut être amenée devant le procureur pour être emprisonnée? Comment est-ce qu'on peut faire? Mais c'est une victime. Dans un état de droit, c'est une victime. Ouais. Normalement, elle est en train de déposer plainte et c'est la personne qui est en train de la harceler qui devrait être conduite devant le procureur. Après qu'on ait fait... Mais je ne comprends pas. C'est quoi cette manière, en fait? Parce qu'elle n'a personne, cette dame. Absolument. C'est ça. Donc, il y a une petite minorité de 1% qui est la tête du pays. C'est à eux que tout appartient et tous les autres... Mais le juge, le procureur, là, le magistrat, devant qui on amène cette personne? Je suppose qu'il y a une enquête au préalable menée par des OPJ, donc sous la direction d'un procureur, parce que dès lors qu'on est en train d'enfreindre au droit d'aller devenir d'une personne, cette liberté devrait être garantie par le procureur. Si après enquête, il demande de déférer cette personne devant lui, c'est qu'il estime qu'il y a des éléments. Mais quels éléments dans ce dossier?
Quels éléments? Pourquoi? Parce que l'affaire a été relayée, publiée par Ferdinand Ité. Du coup, il faut prendre position de l'autre côté. Ouais. C'est tout? Ouais. Mais tu as oublié que lorsque certains ministres ont commis des manifestations et Ferdinand a été joué, les gars en ont parlé, quelle a été leur fin? C'est la prison. Et c'est ça qui a coûté la vie à jouer, les gars. Donc, Foya Singbe, lui, il montre clairement le chemin qu'il emprunte. Donc, nous sommes là, nous n'avons plus le droit de parler, sauf à faire des ovations à Fort Gnassingbé, qui a remis en selle l'animation populaire, et c'est tout. On fait des éloges, on en parle, l'entreprise privée, c'est l'État pour lui, le budget de l'État, c'est sa poche, et c'est comme ça qu'on doit continuer. Et les femmes seront à leur merci, sexuellement parlant. C'est ça le temps, Togolais? C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Sacré nom de Dieu, c'est quoi ce pays? C'est pourquoi nous n'avons jamais cessé de le dire. Il faut que tous les Togolais se réveillent. Aujourd'hui, si ça ne te concerne pas, demain, tu seras le concerné. Et pendant ce temps, il se susurre que des gens sont en train de se préparer à aller au dialogue. Quel dialogue? Vous allez aller dialoguer avec des personnes comme ça? Oui, avec des individus sans foi ni loi. Ils veulent encore aller dialoguer. L'essentiel est qu'on mette sur la table des perdièmes. Donc, chaque jeu de dialogue, disons que chaque jeu de dialogue vous donnera 200 000 francs, 500 000 francs. Et donc, le dialogue sera le plus long possible. Et puis, ils vont gagner l'argent. Et puis, c'est bon. De toute façon, l'intéressé nous avait donné la directive, puisque, lors de sa dernière sortie sur les écrans, il nous avait laissé entendre qu'il y a l'opposition institutionnelle. Cela voudra dire qu'il y en a une qui n'en est pas. Donc, partant, il a désigné son opposition qu'il a choisie. Donc, elle ira à sa table pour le légitimer. C'est ça, en fait, la réalité. C'est ça, en fait. Fonya Singbe n'a besoin que de l'aura de l'opposition pour se faire légitimer. Un point, tout le reste, là, il se fout. Il se fout de tout le monde. Maintenant c'est au peuple de voir ce qu'il a fait. Parce que les gens qui ont négocié sur le dos du peuple, ils l'ont fait pendant 35 ans. Et désormais, il faut que le peuple réponde. Là, actuellement, ils ont en plus des choses à négocier. Ils ont des choses à négocier. Déjà, moi je dis, tous ceux-là qui sont dans des institutions, quelles qu'elles soient, et qui travaillent directement pour l'État, sont comptables de la gestion de l'État. Donc, on ne me dise pas qu'on a besoin d'être ministre, d'être député ou d'être sénateur, même si on est le planton et que c'est politiquement qu'on a sa place dans une mairie quelque part. Donc, du maire jusqu'au planton, vous collaborez. Dès lors que vous avez été pris dans le cadre de l'entrée en selle d'un parti politique à ce niveau, vous êtes comptable. Voilà, il faut qu'ils le comprennent comme tel. C'est comme en droit de société quand on parle de compte consolidé. Et aussi en matière d'expertise comptable. Quand on a un groupe de sociétés, on a la société mère. Quand vous avez des filiales qui consolident les comptes, c'est au niveau de la société mère. Tout le monde est responsable. Il faut qu'ils le comprennent comme tel. Ceux-là qui iront au dialogue n'ont qu'à comprendre qu'ils ont choisi leur camp. Et c'est comme ça que nous allons expliquer au peuple togolais. Désormais, c'est comme ça. C'est clair. C'est clair. Le dernier mandat de la chancelière Angela Merkel, puisqu'elle n'avait pas eu la majorité absolue. Et donc, tout à fait. Et qu'ils avaient fait la coalition à haut niveau. Il a fait la coalition à haut niveau avec mon parti, le SPD. Tout à fait. Et donc, quand les deux partis les plus populaires du pays étaient au pouvoir, mon parti n'avait pas les grandes positions parce que c'est eux qui avaient les grandes positions. Mais mon parti ne pouvait pas les critiquer parce qu'il s'agit de la cogestion du pays. Mais c'est une cogestion. C'est une cogestion. C'est une cogestion. Donc, si les gens sont à la mairie et qu'ils pensent qu'ils ne sont pas comptables de la gestion, il faut qu'ils déchantent, hein. Ce n'est pas le cas, hein. Nous, on sait qui sont là et on sait qui sont pour le peuple togolais. C'est comme ça. Voilà. C'est ça. Tu ne peux pas être membre de la cogestion et venir maintenant dire que, oh, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Soit tu es ici, soit tu es là-bas. Tu ne peux pas être ici et là-bas au même moment, c'est pas possible. Mais ils nous ont trompés dans les années 90, nous, on était des gamins. Mais désormais, ça ne passe plus. Entre-temps, nous sommes devenus des adultes et nous avons aussi eu la chance d'aller à l'école. Et on a la capacité d'analyser les choses par nous-mêmes. Donc, personne ne peut plus venir, personne malin devant nous et dire qu'il est ici, il est là-bas. C'est plus possible. Et donc, maintenant, il faut que le peuple
prenne ses responsabilités vis-à-vis de ce genre de comportement. Donc, sinon, mais eux là, ils vont toujours utiliser la souffrance du peuple comme un fonds de commerce pour se faire de l'argent. Et quand un d'entre eux était décédé à son, comment on dit, à son funérail, nous avons vu ce que Baora a dit. Qui d'entre nous là-bas au Togo, quand lui va tomber malade, Fondation va lui envoyer son médecin personnel jusqu'à aller l'évacuer pour des soins en France. Et quand les gens ont déjà ça, quel est encore leur stimuli, quel est encore leur incentive de lutter pour le changement? Ils n'en ont plus. Ils mangent déjà. Ils sont déjà dans la cogestion. Donc ça peut durer pendant 1000 ans. Ça, ils ne sont pas dérangés. Mais comment se fait-il que quand Ferdinand avait laissé entendre que cette dame était victime du harcèlement et que ça a été suffisamment relayé, comment se fait-il que les organisations de société civile qui sont là et aussi les partis politiques n'en ont pas fait le relais? Comment se fait-il que ça n'a pas été suffisamment relayé? J'espère que là, vu l'information qui est en train de circuler, puisque je la détiens de sources concordantes et dignes de foi, j'espère que là, ils vont prendre vraiment leur bâton de pèlerin et qu'ils vont faire quelque chose. On ne va pas rester comme ça. On ne doit pas rester comme ça. Mais on est où là concrètement? Et puis ces magistrats, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils reçoivent les ordres comme ça d'en haut, ils obéissent, sans réfléchir. Qu'est-ce qui se passe ça? C'est plus que comme situation à un tel point. Alors que si je ne me trompe pas, le magistrat, lui, il a dit le droit au nom du peuple, non? Ou bien c'est pas comme ça? Normalement, déjà, le procureur, et si ils l'ont pas bien compris, il faut qu'ils le comprennent, le procureur n'est pas seulement une autorité de poursuite, c'est une autorité qui est garante des libertés. C'est ce pourquoi quand on place quelqu'un en garde à vue, logiquement, dans les plus brefs délais, il faut que l'officier de police judiciaire informe le procureur. Parce qu'il y a une atteinte à des libertés, notamment la liberté d'aller et de venir. Voilà. Donc, il faut qu'on l'informe. Et si on fait une information qu'elle est tardive, d'ailleurs, même la Cour de cassation en France a mis un délai de 45 minutes. Si au-delà de cela, on n'a pas informé, normalement, c'est un vice de procédure. Parce qu'on ne peut pas restreindre les libertés de quelqu'un comme ça. C'est dire que c'est le procureur. Quand c'est le cas, il est en droit de dire de libérer cette personne sans condition. Voilà. Donc, c'est normalement une autorité qui est garante de liberté. Ce n'est pas seulement une autorité de poursuite. Mais sauf que là, je ne comprends plus rien. Du statut de victime, on devient la personne poursuivie et on fait l'objet de déferments. Et qui plus est, on m'indique que sa mère aussi fait l'objet de déferments. Mais c'est quoi cette manière-là? Sa mère, qu'est-ce qu'elle a à voir avec cette affaire? Est-ce que Elle-même, déjà, qu'est-ce qu'elle a à voir avec? C'est ça. À part son statut de victime. Pardon? Dans le droit, est-ce qu'il y a le délit comment on dit, délit de famille bien? Mais absolument pas. Il y a le principe de personnalité de la peine. Et au niveau de la poursuite, c'est pareil. Quand j'ai un problème, c'est moi. D'ordre pénal, en fait, c'est moi. C'est juste en matière civile que, quand par exemple, tu es père d'un enfant qui est mineur et qu'il commet une bêtise, ben là, tu peux être responsable civilement. À moins que dans des cas où on retrouve les cas dans lesquels l'enfant est placé, là c'est autre chose. Mais sinon, il n'y a que des cas comme ça. Mais on n'a pas à répondre des faits en matière pénale du fait de son enfant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame, la mère, je veux dire? Déjà, même la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? À part qu'elle est victime dans cette situation, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Le fait d'avoir dénoncé? C'est un délit? C'est pas possible. Nom de Dieu. Donc ça veut dire qu'au Togo, on n'a pas le droit d'être pauvre. On n'a pas le droit d'être en politique. On n'a pas le droit d'être d'un parti autre que le pouvoir en place. Ou c'est béquilles. C'est ça, la réalité. C'est ça. Ça devient un délit. Ça devient un délit. Dès que tu appartiens à un autre parti politique, c'est un délit. Dès que tu parles de la vie politique de ton pays, ça devient un délit. De toute façon, j'ai appris qu'on est en train de mettre les barbelés, non, autour du pays. Donc ça veut dire que tout le monde est en prison. Au moins que ce soit au sens propre comme au figuré, on veut mettre tout le monde en prison, c'est tout. Et ça n'a pas l'air de faire bouger la population. J'ai l'impression que tout le monde est endormi, enlisé complètement. Oh, une petite connerie quoi. Vraiment. Oh. Vraiment. C'est épuisant. Quel doyament.
C'est épuisant. Oh, C'est épuisant. C'est épuisant. ah. Bon, je vais retourner à mes écritures. Je vais aller travailler encore. Ça m'énerve. Ça m'a tellement démoralisé que ça m'a énervé. J'ai dû arrêter tout, quoi. C'est ça. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus de ce pays, quoi. Rien que d'y penser, ça m'énerve. Ça me Ouais. crée des migraines. Ouais. Complètement. Ouais. C'est vraiment... Avant, nous étions là. Nos parents nous ont fait savoir que il y avait des pressions fiscales à l'époque coloniale. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il y ait des exodes. Les gens sont allés émigrer vers le Ghana. Ouais. Ainsi de suite. Les Ghanéens sont 13, ont renvoyé les nôtres comme des malpropres. Ils sont revenus. Aujourd'hui, c'est l'OTR. Et on ne voit aucune retombée. Au moins, quand le blanc était là, quand il vous prenait de l'argent, vous voyez le goudron, vous voyez le bâtiment. Ouais, Aujourd'hui, il n'y a absolument. rien. On vous siphonne jusqu'au bout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et quelqu'un qui dit être président du conseil, je ne sais plus de quoi, est toujours entre deux avions. À vos frais. J'apprends récemment que pour aller à Bafilo ou à Kara, c'est 7250 francs CFA ou quoi. Ça voudrait dire que tu fais aller-retour, tu as 14 500 à dépenser. Dans un pays où je ne sais même plus. C'est quand même... Non, non, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Le Togolais doit prendre ses responsabilités. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités parce que le jour au jour, ça devient pire. Attends, Omarikson, j'ai un rendez-vous qui est arrivé. Je vais devoir quitter le live. Je reviens dans quelques instants si, Merci. après avoir fini, ouais. 2 secondes. Merci beaucoup, maître. Avec plaisir. Merci. Ah, ma soeur Oui. à moi, comment ça va? Ça va, Ça va bien? mon frère. Ouais. Bon, attendez, Merci. vous allez bien? Oui, Oui, à tout Ah, à c'est l'heure. j'arrive, hein, je vous prends dans quelques instants. Ouais. D'accord. Maître, on t'attend. Va créer.